Lamine Yamal se moque de Bellingham. C'est tellement un rancunier, Lamine Yamal. Au premier Classico, Bellingham, il a posté ça. Talk is cheap. Ce qui veut dire les paroles sont faciles. En gros, il visait Lamine Yamal. Parce que Lamine Yamal, avant le Classico, il a eu une interview où il disait que le Real vole et ensuite se plaigne. Ce qui n'a pas plu aux Madrilènes, vous avez bien vu à la fin, ils ont tous voulu s'acharner sur Lamine Yamal comme si c'était faux. Je vous jure que les Real ne savent pas perdre avec classe. Le Barça, quand ils perdent, ils se barrent. Ils font plus d'embrouilles. Ils sont pas dans les embrouilles. On s'est fait casser le cul, on rentre. Eux, jusqu'à un moment, ça a jeté des bouteilles sur l'arbitre et tout. Chaque classico, ils veulent faire de la D à la fin. Et Lamine Yamal, rancunier qu'il est. En fait, moi j'aime bien parce que les Barcelonais, on est trop rancuniers, je vous jure. Et priez qu'on ne gagne jamais une LDC. Parce que le jour, on va gagner juste seulement une. On va tout mélanger, il n'y a plus personne qui va nous arrêter. On est rancunier à la mort, on est solidaire à la mort. On a la meilleure commu de l'histoire de la planète foot. Ça c'est sûr, ça c'est clair. 100 000 abonnés, alors que je suis jamais actif dans ce compte quasiment, les gars. Attendez. Au Barça, s'il y a bien un joueur qui maîtrise à merveille l'art de la communication sur les réseaux sociaux, c'est Lamine Yamal. Et bien évidemment, il a répondu à Bellingham. Talk is cheap, en référence au poste de Bellingham après le Classico qu'ils avaient gagné 2-1 au début de la saison à Madrid. Et au passage, les Madrilènes, j'ai une question. Après le match, pourquoi les joueurs ils avaient célébré comme ça? Pourquoi je vais Mbappé en train de célébrer, en train de crier comme s'ils avaient gagné la Ligue des Champions? Ça se trouve, là, ils avaient gagné la 16e. Je sais pas, hein, ça se trouve, ils ont remporté la Liga. Je sais pas. Mais en tout cas, pour revenir sur la story Instagram de Lamine Yamal, faut savoir que Gavi l'a également mis sur Instagram. Il a reposté la story avec un emoji en mode voilà quoi, faut parler. Et il faut savoir également qu'à l'heure où je vous parle, on a les joueurs de Barcelone qui sont en train de défiler dans la ville pour célébrer le titre avec les fans et les supporters. Avant, ils ont bien évidemment pris une photo avec tous les joueurs, tous en mode lunettes, tous en mode célébration. On a eu également cette photo pour le coup que j'aime bien avec Rafinha en haut et Lamine Yamal et Gavi. Et pour le coup, c'est vraiment des images qu'on aime voir et on espère que la saison prochaine ne sera que plus belle avec une nouvelle fois des photos de famille comme celle-ci. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez et moi je lirai tout ça. Les gars, même blessé, Lamine Yamal, il fait les meilleures stories. Il a posté ça dans sa story Insta. Talk is cheap. Mais il a pas mis ça au hasard. Non. Il a mis ça en réponse à Bellingham qui, après le match aller du Classico, avait fait une story ou un post et il avait écrit Talk is cheap. Et lui, il avait écrit Talk is cheap, pourquoi? Parce que Lamine Yamal, à l'époque, il avait fait une story avant le Classico en mode ah, c'est ce soir, etc. Vous connaissez les stories de Yamal. Et vu qu'Yamal, il avait parlé avant le match, Bellingham, il est venu, il a parlé après le match. Et du coup, Lamine Yamal, maintenant, il a parlé après le deuxième Classico. Et après le championnat, la victoire. Et c'est là le moment le plus important. Pour ceux qui savent pas, en gros, talk is cheap, ça veut dire parler, ça vaut rien. Et c'est pour ça que Bellingham, il avait mis ça, parce que Yamal, on sait très bien quand il fait ses stories, des fois il parle, et après quand il perd, les gens, ils viennent, ils font les malins. Donc, voilà, Lamine Yamal a fait une bonne réponse. Talk is cheap. Comme ils ont gagné le Classico en septembre, ils ont cru que ça y est, c'était bon. Non. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Et cette saison, Lamine Yamal a été un plus grand musicien que Bellingham, mais largement. Il a fait des plus belles prestations, des plus belles partitions. Donc, le vainqueur final de ces stories Insta, c'est Lamine. Et il faut pas faire cette tête, Jude. C'est Lamine. On a le putain de meilleur club du monde, le putain de meilleur joueur du monde. Lamine Yamal, il a mis cette story. Talk is cheap. Ça vous dit quelque chose ou pas? Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Voilà les images du premier Classico de la saison où le Real avait gagné, où ça célébrait comme si ça venait de gagner la Coupe du Monde des clubs, la Ligue des Champions et de faire le sextuplé. Ça gonflait les pecs, ça se tapait sur le torse, ça gonflait les biceps. Hein? Talk is cheap. Voilà ce que Jude Bellingham avait mis sur ses réseaux après la victoire. Talk is cheap, à la Madrid, siempre. Voilà dans quel état tu finis, mon pote. Une saison bien blanche, plus blanche que ton maillot et tes dents. Et pour couronner le tout, on a Gavi qui a reposté la story de Lamine Yamal. Parce que pendant que le Barça célèbre le titre, fait une parade à Barcelone, et que tout le club s'aime, que tout le club se comporte comme une vraie famille. On l'a vu hier lors de la célébration du titre pour Hansi Flick en l'honneur de son papa. Eux, ils font les rigolos à flex sur un passé qui n'est plus du tout d'actualité. Et nous, on célèbre des trophées. Nous, on a une vraie équipe de laquelle on est fier, de laquelle les supporters peuvent être fiers. Et même si c'est les Hops, c'est les rivaux. Je vous jure que les supporters de Madrid, ils méritent pas ce qui est en train de se passer en ce moment. Parce qu'eux, ils ont rien demandé. Mais c'est pas grave. Bouffez votre seum. Talk is cheap. Mais les gars, on connaît très bien Lamine Yamal, ça sert à rien de pas les choquer. On sait très bien que c'est un mec qui est rancunier, qui n'oublie rien. Regardez sa story après le match d'hier face au Real. Voilà sa réaction sur le but de Ferran en écrivant Talk is cheap.
en faisant référence à Bellingham lors du dernier Classico, pour ceux qui s'en souviennent. En fait, les gars, ça me fait rire, mais c'était tellement sûr qu'il allait revenir sur ce sujet. On connaît Lamine Yamal, lui, qui pose des stories avant les matchs, qui aime bien mettre du piment. C'est un mec qui est rancunier, il oublie rien. Là, il a mis cette story après le match, en faisant référence à ce qu'avait dit Bellingham après le premier Classico qui s'est déroulé en octobre. Le Classico que le Real avait gagné et qu'ils avaient célébré comme s'ils étaient déjà champions. Regardez les célébrations. Même si on a dit que t'as gagné un Classico, ils ont célébré comme si ils étaient déjà champions. On était au mois d'octobre. Le Barça les avait tellement traumatisés la saison dernière qu'ils ont célébré comme s'ils étaient déjà champions. Conclusion, ils ont perdu la Liga avec 14 points de retard. Et Bellingham, après le match, avait envoyé un pic à Lamine Yamal en disant « Tol, qu'est-ce qui parlait ses petits ?» parce que Lamine Yamal avait mis une story avant le match et qu'ils ont perdu. Sauf que ce jour-là, Lamine Yamal les avait prévenus. Il a dit « On verra ce qui va se passer au match retour. Venez au Camp Nou. » Qu'est-ce qui se passe au match retour? C'est le match pour le titre. Le Barça le gagne et remporte la Liga. Lamine Yamal n'a même pas besoin de jouer parce qu'il est blessé. Il est sur le banc et il se marre. Et il vient remonter Bellingham en lui redisant tout le kiss avec le titre de Liga. Non, franchement, les gars, c'est trop fort. En tout cas, avec tout ça, hein, j'ai hâte de voir les classicos de la saison prochaine, ce qu'ils vont nous réserver. Lamine Yamal qui se fout de la gueule de Bellingham, la chance que vous avez, c'est qu'il n'était pas sur le terrain. Parce que ce qu'il aurait proposé en termes de divertissement, je pense que ça allait être injouable. Il met une vidéo en story où il est en train de célébrer pendant le Classico et il écrit « Talky Ship ». Un joli petit clin d'œil à Bellingham qui avait écrit Talky Ship à la Madrid après le premier Classico, à cause de la fameuse phrase « Ils volent et se plaignent ». Mais cette saison, le fameux « Ils volent et se plaignent », est-ce que ça a été faux? Non, ils volent et lorsqu'ils sont désavantagés, ils vont s'embrouiller avec l'arbitre et prendre des cartons rouges. C'est ce qu'ils font depuis des années. Sans oublier le Hussein qui après le premier Classico est venu dans le vestiaire mettre des chansons comme Ike Foué et Baila Rocky. On sait tous très bien pourquoi il a fait ça. Et Bellingham, ce gros complexé, qui vient attraper Hussein et l'embrasser. Bah voilà maintenant, Talky Ship. Sachant que Bellingham, l'année dernière, on t'a déjà dit de fermer ta bouche. Quand le Barça est sorti face à l'Inter, il est allé liker toutes les photos des joueurs de l'Inter pour se foutre de la gueule du Barça. Et Yamal t'avait déjà répondu. Ryan les a vaccinés, likez celle-là aussi. Ça fait 2 fois d'affilée qu'il own votre métis là. Talky Ship. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans s'ennuie. Story de Lamine Yamal postée il y a moins de 20 minutes. Talk is cheap. J'ai cru qu'il allait jamais parler. On se souvient tous du post Insta de Bellingham. Talk is cheap. Après la victoire contre le Barça. Il a parlé. Maintenant, nous, on parle. J'aurais pas mieux répondu. Tu gagnes 2-0. Tu gagnes le championnat pendant le Classico. Tu demandes le peuple, finalement. Continue de nous faire rêver, de nous faire rire comme ça. Nous, on adore. Sur ce, bisous. Bellingham, Yamal et moi, on a un dernier message pour toi. Un dernier. Et on te laisse tranquille. En gros, il a pris le micro pendant la parade, il veut toujours pas lâcher la veste de Bellingham. Il a dit salut à tous, n'oubliez jamais, Talky Ship. Parler c'est pas cher. Parler c'est petit. Cette odeur de pressing, tu vas la sentir. Je m'en vais même tout de suite dans tes commentaires écrire Talky Ship. Moi j'y vais tout de suite les gars après la vidéo. Parce que quand c'était pour célébrer le Classico, t'étais là. Là maintenant t'es où? On t'a ramené notre soldat Gavi, il t'a fait la misère hier. C'est fini les doïs. Notre guerrier est de retour. Et quand ce mec-là il décide de te marquer, qu'est-ce qu'il est chiant. Et on l'a vu hier. Il a éteint le milieu du Real. Donc oui Bellingham, tu nous as dit que parler c'est petit. En attendant, ça fait 2 ans que vous célébrez rien. La parade de l'année dernière, et là c'est la parade de cette saison. À la fin du film, le Barça ressort gagnant et Yamal peut donc ouvrir sa grande gueule. Beaucoup aiment utiliser Lamine pour polémiquer sur internet et faire des stats. Mais qui partagera et parlera de ce geste qu'il fait pendant la parade? J'attends de voir. Par contre, si c'était une polémique concernant une raclée, on aurait vu 12 vidéos sur TikTok. Vous êtes plus des fans de foot, vous êtes des fans de statistiques. Vous aimez plus le football, c'est pas possible. Il y a une nouvelle mode là en ce moment. Il y en a, je sais pas ce qu'ils ont. Ouais, mais Yamal, il a fait quoi pour être top 5 des favoris au Ballon d'Or? Yamal, il a fait quoi pour être dans les favoris au Ballon d'Or? Mais vous êtes sérieux? Vous regardez les matchs? Est-ce que vous regardez les matchs? Le joueur qu'il y a derrière moi là, c'est le joueur le plus impressionnant de la planète. Alors certes, il a pas gagné la Ligue des Champions, il a pas encore gagné la Coupe du Monde, mais à l'heure où on parle, il y a encore personne qui a gagné la Ligue des Champions, il y a encore personne qui a gagné la Coupe du Monde. Il a gagné son championnat, il fait partie des joueurs les plus décisifs à son poste, mais surtout dans les grands rendez-vous et surtout au FC Barcelone, on l'a vu, il est pratiquement tout seul. Et moi je vous le dis, hein, quand j'allume la télé juste pour un joueur, ça veut tout dire. Lamine Yamal est le joueur qui fait lever tout le monde. Lamine Yamal est le joueur qui fait allumer la télé à tout le monde. C'est quoi en ce moment cette haine gratuite envers Yamal? En mode ouais, Yamal il a fait quoi? Mais Yamal il a fait quoi? Yamal, tous les week-ends, il dribble tous vos joueurs. De quoi Yamal, il a fait quoi? Maintenant, vous allez me poser la question, pourquoi tu le mets dans les favoris? Bah, tout simplement pour tout ce que je viens de vous dire. Et le plus important, parce qu'il joue quand même en Espagne, les derniers vainqueurs de l'Euro.
et il va peut-être remporter la Coupe du Monde, on sait pas. C'est quand même un des favoris à la Coupe du Monde. Donc arrêtez votre hypocrisie en mode ouais, Yamal il a rien fait. Non, Yamal tous les week-ends on parle de lui. Alors certes, il y a Olysée, il y a Harry Kane, il y a Lamine Yamal, il y a Dembélé, il y a peut-être Mbappé si vous voulez, mais me faites pas croire que Yamal il est pas là-dedans. Lamine Yamal a mis les choses au clair avec Jude Bellingham. Pourquoi? Regardez, sur sa dernière publication Instagram, il a mis un petit message. Les paroles sont faciles. Donc, c'est adressé à qui? Eh ben, c'est adressé à Jude Bellingham parce qu'en octobre dernier, quand le Real Madrid avait gagné le Classico, il avait mis également la même chose. Donc, en gros, les paroles sont faciles à la Madrid. C'était juste à la fin du Classico gagné par le Real Madrid lors du match aller. Et Lamine Yamal lui a répondu la nuit dernière. Toujours avec Lamine, on a pu entendre également sa conversation avec Olivia Rodrigo, donc celle qui était sur le sponsor en gros du maillot du FC Barcelone pour le match. Donc Olivia lui a demandé d'où viens-tu? Donc ma mère est de Guinée équatoriale et mon père est du Maroc. Donc elle a dit incroyable. Et Lamine a dit enchanté de vous rencontrer. La même chose pour Olivia Rodrigo. Donc les deux se sont très bien appréciés lors de la rencontre hier. Toute autre chose, on va parler cette fois-ci d'Hansi Flick, le coach. Et un accord a été conclu entre le Barça et Hansi Flick pour un renouvellement de contrat. Il prolongera jusqu'en 2028 avec une option pour une année supplémentaire. Et concernant Lewandowski, donc lui aussi, son futur va être scellé très prochainement. Donc Deco s'est réuni aujourd'hui avec l'agent Pini Zahavi pour discuter de l'avenir de Robert Lewandowski, s'il doit être conservé ou non par le FC Barcelone.